Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur comment insérer une nomenclature et aussi les références sur différents symboles. Nous avons ici notre circuit pneumatique sur lequel nous voulons justement insérer une nomenclature. Donc, nous allons aller dans l'onglet Visualisation pour justement réduire l'affichage. Et nous allons insérer, à côté de mon schéma, la nomenclature. Donc, on se positionne sur l'onglet Accueil. Insérer nomenclature. Donc ici, vous allez voir que votre icône maintenant comporte le symbole nomenclature. On définit une zone et automatiquement, on insère la nomenclature du schéma. Cette nomenclature contient tous les symboles qui sont présents sur votre diagramme. Et cette nomenclature est 100% dynamique. Donc, si on ajoute des composants sur notre circuit, vous allez voir qu'ils vont automatiquement s'ajouter dans la liste nomenclature. Et lorsque je les efface, automatiquement, ils vont s'enlever aussi. Sur la nomenclature, vous avez certains des composants qui sont surlignés en bleu. Lorsqu'ils sont surlignés, vous avez un hyperlien. Donc, si on appuie sur la touche CTRL et on clique sur cette ligne, automatiquement, le logiciel va nous apporter au symbole correspondant. Par contre, certains d'entre eux ne sont pas surlignés en bleu. C'est parce que vous en avez plus qu'un en quantité. Donc, le logiciel ne sait pas vers lequel pointer. Nous pouvons configurer cette nomenclature pour enlever la fonction de groupage par le nom des composants. De cette façon, tous les symboles auraient des hyperliens sur lesquels vous pourriez cliquer pour aller voir le symbole correspondant. Donc, maintenant, nous allons voir comment on peut modifier cette nomenclature. Donc, je vais double-cliquer sur la nomenclature ou le bouton de droite, propriété du composant. Et ici, nous avons la possibilité de configurer la typographie pour le titre de la nomenclature. Donc, par exemple, si je veux la mettre en gras et en bleu, par exemple. Je pourrais aussi changer la police pour le texte. On a aussi la section filtre. Voyez-vous ici sur ma nomenclature, j'affiche les conduites, les échappements et l'alimentation pneumatique. Mais je ne veux pas les afficher, ces items, sur ma nomenclature. Donc, je vais simplement les désélectionner comme ça ici. Lorsque j'applique, vous allez voir qu'automatiquement, ils vont s'enlever de la nomenclature. Je peux aussi définir quel champ je veux visualiser sur cette nomenclature. Donc, tous les champs qui sont ici peuvent être affichés sur celle-ci. D'accord? Donc, nous avons aussi l'onglet Options, dans lequel nous pouvons trier par différentes colonnes et regrouper aussi. Donc, voyez-vous ici maintenant, je regroupe par le nom du composant. Si j'avais voulu, j'aurais pu enlever le regroupement. Et lorsque j'applique, voyez-vous maintenant, j'ai la liste complète de tous les items. Et comme je vous l'ai expliqué auparavant, ils sont maintenant tous des hyperliens qui vont pointer vers le composant. Veuillez noter que dans Automation Studio, tous les composants ont une identification interne. Donc, par exemple, si je veux mettre l'identifiant interne sur ma nomenclature, vous allez voir que maintenant, il est facile de voir l'identificateur interne qui est unique pour chacun de ces composants. Donc, je vais enlever cette colonne et j'applique. Je vais recommencer la fonction de grouper par nom du composant, comme ça ici. Je vais fermer la fenêtre de configuration. Si vous ne voulez pas afficher les hyperliens, vous allez dans la fonction ici, dans l'onglet Visualisation, et vous allez décocher hyperlien. De cette façon, nous ne les affichons plus. Par contre, vous avez toujours la possibilité, en cliquant sur CTRL et la ligne, d'aller voir le composant qui est relié. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer un rapport de nomenclature. Donc cette fonction permet d'avoir une nomenclature qui est directement insérée sur notre schéma. Et nous avons aussi la possibilité de faire des rapports qui, eux, sont un autre document dans Automation Studio. Par exemple,
dans Accueil, Nouveau, et ici, on va faire un nouveau rapport. Voyez-vous, nous avons des rapports qui sont préconfigurés avec nomenclature, rapport d'approvisionnement, liste des étiquettes, etc., etc. Donc, exemple, je vais prendre une nomenclature qui est ici. Lorsque je clique sur OK, j'ai maintenant un document qui s'est ajouté dans mon projet qui s'appelle nomenclature. Cette fonction permet plus de flexibilité au niveau d'une nomenclature. Donc, nous avons différentes options et aussi une option importante, c'est que vous pouvez justement aller dans le rapport, vous pouvez exporter ce rapport. Donc, lorsque je sélectionne ici, vous pouvez l'exporter dans un fichier TXT qui pourrait être réouvert par plusieurs différentes applications ou même prendre une section, copier la sélection, on peut ouvrir Excel par exemple et justement faire un coller qui va automatiquement avoir les colonnes qu'on a vues dans Automation Studio. Maintenant, retournons à notre diagramme principal, sur lequel nous allons ajouter maintenant des références sur les différents composants. Donc, dans l'onglet Accueil, nous avons ici Références. Donc, lorsque je clique sur Références, voyez-vous, mon icône ici m'indique que j'ai justement l'option Référence de sélectionner. Lorsque je vais circuler sur différents symboles, vous voyez qu'ils vont automatiquement se mettre en bleu. Ce qui signifie que je vais sélectionner ce composant. Par exemple, je clique une fois ici sur le vérin et ensuite je peux tirer ma bulle de référence et voilà, je peux aussi en mettre une par exemple sur la valve qui est ici et un autre par exemple sur le limiteur de débit ici. Le bouton de droite de la souris nous fait quitter cette option et je peux justement réaligner un peu mes flèches ou déplacer justement les bulles dépendamment de mon dessin. Chacune de ces références peut être modifiée, donc je peux cliquer dessus 2 fois pour changer justement la dimension, la police, mettre un carré par exemple au lieu d'un rond, et lorsque je ferme cette fenêtre, vous allez voir que maintenant celle-ci est différente par rapport aux autres. Nous pouvons aussi modifier toutes les références en modifiant la norme de celle-ci. Donc, bouton de droite sur le document, propriété du document. On voit ici les normes. Donc, j'ai une norme sur la référence. Lorsque je positionne dessus, on voit qu'il m'affiche c'est bien ce que je veux modifier. Donc, on va cliquer ici sur Ouvrir et modifier pour justement dire que je veux que toutes mes références soient des carrés et qu'ils soient plus gros. Et même, je peux choisir la couleur. Exemple, je veux que la couleur soit jaune. J'applique. Et lorsque je ferme, vous allez voir que toutes mes références sont maintenant identiques. Ceci n'empêche pas de pouvoir modifier une en particulier. Par exemple, comme ici, je veux avoir un cercle. D'accord? Donc, on modifie le modèle. Par contre, nous pouvons quand même interagir sur chacun d'entre eux. Vous pouvez ensuite afficher ces mêmes références dans votre nomenclature. Donc, si on double-clique ici sur la nomenclature, on peut aller dans les filtres, choisir le champ référence et l'insérer dans notre liste et je vais le mettre au début. Lorsque j'applique, vous voyez maintenant que j'ai la référence qui s'affiche dans ma nomenclature. Je ne vois pas le 1 car justement il y a 2 vérins double effet. Donc si je retourne dans ma nomenclature et que j'enlève la fonction de groupage, vous allez voir que maintenant nous allons voir nos références 1, 2 et 3. Même chose si vous avez de l'équipement par exemple et que ce vérin, vous voulez qu'il ait le même nom que sur votre propre équipement. Donc vous double-cliquez sur le vérin. On vient dans Identification ou exemple, on va mettre le même nom. Donc, exemple, si sur votre équipement, ça porte le nom VER-2400, nous allons afficher ces informations-là sur le circuit. Vous pouvez déplacer où vous voulez le nom.
Une fois qu'il est placé, vous allez voir que dans votre nomenclature, maintenant, vous avez un VER 2400. Donc, si vous aviez identifié chacun des symboles, pareil comme sur vos équipements, par exemple, vous retrouveriez exactement les mêmes noms dans votre nomenclature. Ceci met fin à la présente vidéo. Merci et bonne journée.